Salut la team, comment ça va aujourd'hui? Je me suis dit qu'on allait peut-être parler des freins en fait. Et du coup, je voulais vous expliquer les trois trucs principaux à changer sur les freins dans le but d'améliorer son freinage. Parce qu'en fait, il y a plein de discussions là-dessus, sur les freins, sur l'amélioration en fait des freins sur un véhicule. Et donc du coup, je vous ai ouvert le capot. Je vous ai ouvert le capot pour vous parler tout d'abord du liquide de frein. Le liquide de frein, c'est souvent un truc qu'on change, c'est pas forcément le truc le plus rapide, le plus efficace en fait à changer. C'est pas le premier truc à changer, réellement. Je vous montre par exemple là ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a des plaquettes de frein. Ok. Là, il y a des Carbon Lorraine RC6. Donc des CL RC6. Ça, c'est des super plaquettes. Donc, on a les plaquettes de frein, on a le liquide de frein, on a aussi les durites aviation. Donc là, ça va être compliqué de vous les montrer tout de suite. Je pourrais lever la voiture, etc. Bon, là, je vais faire une vidéo rapide. Donc je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. C'est promis, restez connectés. Et du coup, on a ces trois choses-là. Les plaquettes de frein, le liquide de frein et les durites avia, les durites de frein en fait. Certaines personnes aussi vont parler des disques de frein et des étriers. Certes, les étriers en général, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus cher. C'est mieux, ça apporte du poids quand même à la roue. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant. Ok, qu'on soit d'accord. En général, on upgrade un peu les trois choses, disque, liquide et Duritavia avant de mettre les étriers. Même si en général aussi on profite du fait des étriers pour mettre des Duritavia. Bref, beaucoup de gens pensent que du coup on va vraiment avoir besoin de Duritavia, on va vraiment avoir besoin de liquide de frein. Alors ok, sur ma caisse j'ai tout. Comme vous avez vu, j'ai vraiment des plaquettes de fou. J'ai du liquide de frein, c'est du Ferrodo DOT 5.1. Alors c'est pas du module. Le Ferrodo ça tient un peu mieux dans la durée. Donc voilà, c'est du DOT 5.1, c'est-à-dire que ça tient vraiment les hautes températures. On est à 10 degrés près avec le module hors humidité. L'humidité fait vraiment tomber la température, en fait, le point d'ébullition. Donc bref, c'est un autre débat. Et j'ai des Duritavia là-dessus. Donc bien sûr, j'ai tout le kit complet. Mais vraiment dans l'ordre des priorités, des performances, en fait. Tout simplement sur la bagnole. Moi, ce que je vous conseille, tout d'abord, c'est d'avoir les plaquettes de frein. C'est vraiment... Ah, je vais me caler là, tranquillou. Au poste de pilotage, ça sera plus simple. C'est vraiment le truc le plus... où il y a le meilleur ressenti, le meilleur feeling en fait. On va avoir vraiment un mordant la pédale de frein, première chose. Deuxième chose, c'est que ça va chauffer dans tous les cas. Peu importe la plaquette que vous mettez, peu importe le disque que vous mettez, peu importe les étriers vont faire beaucoup varier la température par contre. Donc le diamètre des disques en fait, ces étriers vont grandir ce diamètre là. On va avoir aussi peu importe le liquide de frein que vous mettez et si vous mettez des durées d'aviation ou pas, dans tous les cas, vous allez vraiment prendre de la température. Des bonnes plaquettes de frein, la différence c'est qu'elles vont tenir ces hautes températures-là. Donc meilleur mordant, meilleure stabilité du coefficient, c'est-à-dire que meilleure consistance de freinage. Pas de problème à haute température, elles vont pas se fade, on appelle ça, elles vont pas se glacer à haute température. Et donc vous allez vraiment avoir un freinage qui va être super constant et super bien. Ok. Donc ça euh, c'est vraiment capital ce truc là. C'est vraiment la plaquette de frein qui compte. Je voulais pousser un coup de gueule, j'ai vu un commentaire récemment de quelqu'un qui a dit ouais j'ai tout changé sur mes freins. Je crois qu'il n'avait pas changé ses plaquettes ou alors il met des plaquettes très moyennes, très moyennes. C'était du EBC, Yellow Stuff ou quoi là c'est pareil. Je crache sur des marques. Forcément on va me gueuler dessus dans les commentaires. Lâchez-vous, franchement je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Mais voilà, forcément oui il y a des trucs qui sont bof, il y a des trucs qui sont pas très chers et du coup qui sont bof souvent malheureusement. Et il y a des trucs qui sont chers et qui sont aussi bof, ça c'est encore pire, j'ai l'impression, enfin, honnêtement. Et donc voilà. Les IBC par exemple, il a pris ça, il a pris du Duritavia, du liquide de frein, etc., etc., etc. Il voulait passer sur des disques plus gros. Il avait déjà mis, je crois, des étriers et des disques plus gros, mais il voulait prendre encore plus gros. Et il m'a dit, ouais, il n'y a aucune différence finalement, est-ce que je dois prendre plus gros ou quoi? Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il a pas mis des plaquettes de fou. L'idée c'est, première chose, mettez des plaquettes de fou. Mettez vraiment du Carbon Lorraine RC6. Euh, je ferai une vidéo là-dessus sur les Carbon Lorraine si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient des Carbon Lorraine, si on peut appeler, enfin c'est un inconvénient, mais c'est qu'elles font un peu, elles font du bruit en fait à basse vitesse et à froid. Ok, donc si vous êtes à froid et à très basse vitesse, j'insiste très basse vitesse, à 20 à l'heure, en dessus de 20 à l'heure, ça fait aucun bruit. À partir de 20 à l'heure, si on freine légèrement à 20 à l'heure, ça va faire du bruit. Voilà, ça va faire un peu de bruit. En général, c'est qu'on arrive sur des stops, si on arrive sur des feux rouges ou quoi, on doit s'arrêter en fait de façon douce dans le trafic, etc. Et qu'on veut pas piler. Si on pile, il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc vraiment dans le trafic, ça fait un peu de bruit, mais moi ça, je fais du trafic avec. Je fais un peu de ville, j'aime pas trop ça. Mais voilà, ça m'arrive d'être dans des bouchons, ça m'arrive d'être au feu rouge, etc.
et ça fait un peu de bruit, et voilà, il n'y a aucun souci. Ça peut vous gêner. Si ça vous gêne pas, franchement, prenez-les. Ça peut être un peu cher, ça peut vous paraître cher, mais c'est vraiment une des meilleures améliorations. C'est la meilleure amélioration de votre freinage. Je vais être direct. Les plaquettes, c'est la meilleure amélioration de votre freinage. Les Carbon Lorraine, c'est la meilleure plaquette que je connaisse pour le prix, en termes de perf, etc. À utiliser sur route parce qu'elle marche très bien à froid. Elle fait du bruit, mais elle freine à froid. Elle a un mordant qui est supérieur à 80% des plaquettes que vous pouvez trouver en usage routier, même les plaquettes perf, même les plaquettes type IBC par exemple, on en parlait, par rapport à du Mintex aussi, route bien sûr, etc. Pour à froid, elle freine mieux que tout ça. À chaud, elle freine légèrement plus. Franchement, ça se sent pas trop. Elle freine légèrement plus. Mais voilà, globalement, c'est très stable comme coefficient. Ça se démarre à 0,48 en friction, à peu près 0,45, 0,48. Ça monte assez vite à 0,5. Une fois que c'est à 0,5, ça reste stable. Et à haute température, genre les 1000 degrés, 1100 degrés, je crois, ça monte légèrement aussi. Donc voilà, ça fait vraiment une moyenne à 0,5. Elles sont ultra stables, elles sont à 0,5 tout le temps. Et globalement, voilà, c'est ce qu'on ressent. Et elles ont un mordant de fou. Donc elles fonctionnent super bien à froid, c'est capital. Elles fonctionnent super bien à chaud aussi, aussi bien qu'à froid. Et voilà. Après, si vous tapez dans les plaquettes qui marchent que à chaud et pas à froid, déjà c'est emmerdant. Il faut vraiment aller que sur circuit avec, etc. Voilà, c'est vraiment dangereux, donc je vous les conseille pas sur route. Donc voilà. Carbone Lorraine, mais non, si le Carbone Lorraine fait trop de bruit pour vous et que ça vous dérange, là c'est un peu plus compliqué. Il faut voir au cas par cas, il faut voir en fonction de votre portefeuille et vraiment si vous avez besoin de chaleur ou pas. Parce qu'il y en a qui vont prendre des plaquettes qui vont tenir à 1100 degrés, mais qui au final ne tapent jamais à 1100 degrés, donc ça sert pas à grand chose. Mais voilà, première chose dans tous les cas, c'est la plaquette, l'endurance de la plaquette à la température, etc. Vous allez gagner à tous les points. Ok. Ensuite, deuxième chose, c'est le liquide de frein. Ça sert à rien de mettre des Duritavia si c'est pas du liquide de frein de qualité. Donc liquide de frein et ensuite Duritavia. Liquide de frein, le Ferrodo DOT 5.1 si vous êtes en DOT 3 ou 4 d'origine. Le 5.1 en fait c'est du 3 ou 4 amélioré, c'est pareil, ça correspond à toutes ces voitures là. Par contre les voitures qui ont un DOT 5 d'origine, c'est pas du 5.1, c'est du 5. Donc c'est un truc de silicone en fait. Enfin à base de silicone. On va être très général dessus. Utiliser du DOT 5 tout court, pas du 5.1, ça n'a rien à voir. Donc voilà, vraiment le classement, plaquettes, liquide de frein et ensuite Duritavia. Et là on peut passer après sur des étriers plus gros, sur des plaquettes plus gros, pas des plaquettes pardon, des étriers plus gros, des disques plus gros, etc. Pareil, la dureté des disques, ça enlève du mordant. Plus un disque est dur, plus il perd de mordant. Par contre, plus un disque est dur, plus il va être long en montant en température. Plus la montée en température va être lente et plus du coup son point de fonctionnement va être bas en température. Alors il ne va pas non plus être très bas, mais si on prend un disque d'origine, il va avoir un mordant de fou. Mais sur piste, si vous êtes vraiment un gros taré, que vous avez une caisse qui est super lourde et beaucoup de puissance, ce qui va se passer, c'est que votre disque d'origine, il va surchauffer, il va monter à, disons, 1200 degrés. Voilà, soyons fous. La plaquette, du coup, va monter à 1200 degrés, exactement la surface, hein, pas tout le disque, mais la surface. Et ce qui va se passer du coup, c'est que la plaquette là, une Carbone Lorraine par exemple à 1200, elle commence quand même à être en PLS, ok, elle commence vraiment à tirer la gueule en fait, voilà. Donc ça va pas être bien. Donc là, on va vouloir un disque qui va être plus dur. Le disque plus dur va avoir moins de mordant, etc. Va durer un peu plus longtemps aussi. Bon, faut pas prendre un disque pour la longévité, hein, ça coûte pas cher un disque. Et l'intérêt, c'est que du coup, la Carbone Lorraine va plus être à 1200 degrés, mais elle va être à 1100 ou à 1000 degrés. Ok, elle va être moins haute en température. Elle va aussi monter moins vite, ça peut être gênant. Enfin, sur une Carbone Lorraine, non, mais vous saisissez l'idée. Et c'est l'intérêt en fait d'un disque plus dur, c'est juste de monter moins et moins vite en température et donc d'avoir plus d'endurance au niveau des freins, mais moins de mordant. Donc voilà, c'est un combo, c'est un compromis. Donc moi je vous conseille le disque d'origine tant que vous n'êtes pas limité en termes de température. Mais si vous n'allez pas sur circuit, il n'y a aucun souci. Si vous allez sur circuit, il faut quand même vraiment être un gros bourrin pour dépasser un disque d'origine, à moins d'avoir une plaquette quand même déjà bonne qualité comme du Carbone Lorraine. Parce que pareil, si vous avez une plaquette de merde, j'ai envie de vous dire, ça ne servira à rien, ça va pas freiner beaucoup plus. Donc voilà pour les améliorations. Et voilà, ensuite vous passez sur les disques et les étriers plus gros. Hein. Enfin, étriers plus gros, j'entends en général le diamètre du disque augmente avec l'étrier. Hein. On trouve des étriers plus gros, mais si les disques sont pas plus gros, ça sert un peu à rien d'avoir des étriers beaucoup plus gros. Parce qu'en général, la pédale, elle suffit à appuyer assez fort. Donc voilà, ça c'est le classement ultime de ce truc-là. Peut-être que je vous montre aussi un truc que je viens d'acheter. Un truc qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver sur la chaîne pour vous. Alors, c'est un peu un change de sujet, ok. Avant on était sur les liquides de frein, là on passe sur l'huile. Alors, ouais, je t'en dis peut-être déjà un peu trop. Je pense que je vous en dis un peu trop.
j'ai acheté... Oula. Est-ce que je vais arriver à sortir ça? Attendez. Voilà. J'ai acheté un magnifique moteur 2 temps. C'est un magnifique moteur 2 temps. Vous l'avez reconnu. Un moteur de rotophile, un moteur de débroussailleuse électrique. Thermique, pardon. Avec sa poignée de gaz, etc. Il y a tout. Avec ça, on va s'amuser. On va faire des expériences colossales. Donc restez connectés, encore une fois, abonnez-vous si ça vous intéresse tout ça. On fait des expériences sur l'huile, sur le 2 temps. Il y a beaucoup de trucs à voir. Ça va vous plaire. Je peux vous dire que ça va vraiment vous plaire. Ça va aussi, comment dire, enlever pas mal de mythes sur l'huile, sur l'automobile, etc. Vous allez voir en fait que les huiles 2 temps, les huiles 4 temps, la combustion des huiles, ça se passe pas en fait exactement comme ce que tout le monde raconte. Et voilà, je pense que ça va vous surprendre, c'est sûr même. Et puis voilà, restez connectés. Ensuite, concernant juste les coachings, je sais que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Il y a un pack promo en ce moment qui est pas mal, qui est même très bien. Mais l'offre promo est sympa. Il y avait une offre promo encore mieux au moment de janvier, au moment en fait de la nouvelle année. Et là, il y a un truc sympa, mais là, les prix vont augmenter jeudi. Ils augmentent jeudi, oui, j'essaie de me rappeler, parce que j'ai fait mon calendrier à l'époque, il y a une semaine maintenant. Voilà, donc les prix doublent en fait jeudi pour être précis. Parce qu'en fait l'équipe s'agrandit, parce que j'ai embauché du staff pour les coachings, pour la création de contenu, etc. Pardon, pour le site web, tout ça. Donc voilà, faut que je monte mes prix. Je vous préviens quand même à l'avance, je suis honnête. Les coachings vont être les mêmes, vont d'ailleurs augmenter en qualité. C'est pour ça que j'ai pris du monde. C'est pour ça augmenter en qualité, en quantité aussi. On va avoir plus de contenu, bien sûr, mais la qualité sera respectée et sera au-dessus de ce qu'elle était avant. J'ai beaucoup de coaching en mini. Je sais pas pourquoi. Les mecs en mini m'aiment bien. Tant mieux. Moi j'aime bien les mini. Très honnêtement, les mini. Autant les Austin que les plus récentes faites par BM et les JCW, etc. Mais voilà, j'ai pas d'Austin mini, mais j'ai beaucoup de gens en mini, en JCW, en mini Cooper S, tous ces trucs là. Donc allez-y, moi ça me fait plaisir. Moi j'adore ces mini là. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus aussi. Et ouais, c'est tout. Enfin, allez-y, je sais pas pourquoi. Vous me kiffez autant, les gars, mais moi, ça me gêne pas. Je kiffe ça. C'est les tractions. Je suis plutôt sur propulsion, mais je connais quand même beaucoup les tractions. Il n'y a aucun souci. Et puis voilà, c'est vraiment un truc que j'avais pas anticipé en fait, les mini. C'est pour ça que ça m'a choqué à ce moment-là. Parce que je vois plusieurs mecs en mini et je me fais, ah ouais, enfin, j'ai pas l'impression d'attirer en fait ces gens-là. Mais visiblement, je corresponds à ces gens-là. Tant mieux franchement. En tout cas, tous ceux que j'ai coachés sont contents de ce que j'ai fait. Ceux qui n'ont pas encore commencé, ceux que j'ai récemment des gens qui ont commencé et qui du coup n'ont pas encore eu les résultats. J'espère que ceux-là aussi seront aussi comblés que les précédents. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, dépêchez-vous en tout cas si vous hésitiez jusqu'à maintenant parce que là les prix augmentent jeudi. Moi je vous dis à plus, bye bye, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un com, dites-moi votre liquide de frein, votre setup frein ou alors ce que vous aimeriez en fait avoir comme setup frein et vous voulez mon avis là-dessus. Allez-y, lâchez-vous, c'est avec plaisir. Abonnez-vous pour plus de contenu et aussi du coup je vous montrerai mes freins, comment c'est de vivre tous les jours avec des Carbone Lorraine RC6. Franchement, je vous garantis, c'est de la bombe. Et on verra bien sûr les expériences de notre ami, le petit moteur 2 temps avec les huiles, etc. Moi je vous dis à plus, bye bye, roulez bien, salut.